2021 et nous aimerions savoir à quel niveau se situe l'état de préparatif. Je peux déjà vous rassurer que tout est fait prêt pour qu'on lance la saison le 14 novembre à Douala. Le match d'ouverture a été carrément canon et ce sera une grande fête parce que c'est la première fois que nous avons un sponsor dans notre programme et nous allons faire les choses en grand. Sur le plan administratif, tous les clubs sont à jour, tout le monde a eu ses licences au niveau de la fédération. La programmation sort au plus tard ce soir. Parce que là, nous attendons les officiels de la fédération. Et je crois qu'avant 18h, on aura déjà la programmation de tous les matchs. Après le match d'ouverture qui va se jouer samedi, à quand la suite de la première journée? Il faut poser cette question. Justement, on a pensé faire la journée intégrale, c'est-à-dire si on enlève ce match-là, on a pensé travailler le dimanche, c'est-à-dire le 15. Mais là, il y a des clubs qui demandent qu'on joue plutôt le mercredi. Pourquoi? Parce qu'ils vont assister à la cérémonie d'ouverture. Ils se disent qu'ils n'auront pas assez de temps pour aller à leur base et jouer le 15. Donc peut-être que je vais accéder à leur demande. Alors, Madame la Présidente, quel message avez-vous à l'endroit des clubs qui vont prendre le départ samedi, à l'endroit des officiels et des responsables techniques? Nous allons terminer par un mot sur la Ligue spécialisée du football féminin. Officiel. Les clubs, les joueuses même aussi. Les joueuses. Oui, vous savez, on dit un travail sur une période assez difficile. Il y a les officiels, il y a le club, il y a les joueuses, et puis vous allez parler de quoi? Vous allez nous dire un mot sur le fonctionnement de la Ligue. Voilà. Commencez par le bout, s'il vous plaît. Comment? Commencez par le bout qui vous intéresse. Oui, je commence par les officiels. Je vais commencer par les officiels en ce qui concerne la prochaine saison. Je voudrais appeler la conscience des officiels par rapport à leur performance sur le terrain. Parce que lors de la saison sportive 2019-2020, on a constaté beaucoup de carences au niveau de leur performance sur le terrain. On a même pensé à un moment leur adjoindre des officiels masculins pour essayer de relever leur niveau. Donc, nous les exhortons à mieux travailler parce que le résultat de la compétition dépend de leur performance. Si leur performance n'est pas bonne, on n'aura pas de bons résultats. On risque de se retrouver présentant un club qui n'était pas préparé à représenter le Cameroun. Donc nous voulons un bon représentant et cela passe par la performance des arbitres sur le terrain. S'agissant des clubs, je crois que les clubs de football féminin sont des clubs qui investissent beaucoup dans le football féminin. Et je crois qu'ils sont conscients du fait que quand on ouvre le football féminin à l'international, c'est qu'on leur fait un grand honneur. Et ils sont conscients du fait qu'ils doivent s'investir plus. La preuve, ils sont en train de demander la programmation, ils veulent déjà jouer. C'est chacun qui affûte ses armes. Et je ne manquerai pas de remercier ces clubs-là parce que ce sont des clubs qui investissent énormément au niveau du transport. Vous voyez qu'il y a 3 matchs au nord. Ce n'est pas comme les garçons. Chez les filles, ça coûte beaucoup en transport. Et je ne pense pas que ce qu'ils reçoivent, ces clubs reçoivent comme subvention, suffit à couvrir ces déplacements-là. Donc, je leur demande de s'engager plus sur le plan qualitatif et leur engagement va nous permettre d'avoir un bon représentant à la Champions League. Maintenant, en ce qui concerne les joueuses, nos joueuses sont aptes. Ce sont des joueuses qui jouent vraiment, je ne sais pas si on peut leur faire beaucoup de reproches. Les performances des joueuses dépendent aussi de l'encadrement technique. Et je crois que de plus en plus, on a la DTN qui assiste nos entraîneurs. Je crois qu'on aura quand même un championnat de qualité.
Maintenant, le fonctionnement de la Ligue, un mot, et puis le problème des infrastructures. Je crois que le fonctionnement de la Ligue, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. On a un conseil d'administration transitoire qui est là pour 2 ans. On n'a pas pu atteindre nos objectifs à la première année à cause de la pandémie. Je crois que nous allons mettre les bouchées doubles pour le faire. Nous avions 4 activités. Il y avait le championnat de première division, le championnat de deuxième division, la Coupe de la femme, et puis il y avait les U-15. On n'a pas pu réaliser toutes ces activités à cause de la pandémie, mais on va le faire cette saison. Sitôt lancé la première journée, nous allons lancer la deuxième journée dans les 2 semaines. Donc, il n'y aura plus d'arrêt. On va essayer de faire toutes ces activités avant la fin de notre mandat. Il n'y aura rien de nouveau dans le chronogramme? Oh, pas grand-chose dans le chronogramme. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, d'aménagements au niveau des règlements des compétitions. Par exemple, cette saison, il y a le contrat de la joueuse qui n'existait pas. Il y a déjà, on peut signer des contrats avec les joueurs. C'est un contrat fédéral. Je crois que pour un début, c'est pas mal. Donc, on voudrait amener les clubs à fidéliser leurs joueurs par les contrats. Il y a eu ça. Nous avons le championnat de deuxième division. Il y avait une formule qui intégrait un tournoi d'accession que nous avons annulé cette saison. Donc, on va prendre directement les représentants des régions pour constituer une Ligue 2. Parce que ce que je voudrais vous dire, la grande innovation, c'est la création de la deuxième division nationale. Parce qu'avant, il y avait la première division, après les gens rentraient en région, et en région là-bas, il y avait les clubs qui venaient du quartier. On s'est dit non, il faut une bonne situation, c'est-à-dire la première division nationale, la deuxième division nationale et la région. Voilà la grande innovation de cette saison. Alors, madame, dites-nous, vous êtes une personne qui a roulé sa bourse dans le football. Ça fait au moins 3 ou 4 décennies, je vais me tromper, vous allez rectifier. Dites-nous, quelle différence y a-t-il entre travailler avec les hommes à la FECAFOOT, à la LFPC, si ça ne vous gêne pas, et à la Ligue spécialisée de football féminin? Je ne sais pas s'il faut vraiment faire une comparaison, parce que moi, je me sens bien avec les hommes. C'est plus facile avec les hommes. Parce que là-bas, ce sont des clubs professionnels. Quand on dit professionnels, ce sont des clubs d'élite. C'est l'élite du Cameroun en football. Là-bas, je n'avais pas de problème. On n'a vraiment pas eu de problème. J'ai travaillé là-bas sans vraiment m'ennuyer. Mais chez les femmes, ce n'est pas facile. C'est pas facile, c'est difficile. J'ai l'impression que c'est un chemin de croix tous les jours et tout ça. C'est un peu compliqué. C'est compliqué chez les femmes. Il n'y a pas beaucoup d'activités comme chez les hommes, déjà, mais c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faut toujours arrondir les angles, il faut essayer de faire comprendre, de faire passer ses idées, alors que ce n'est pas le cas chez les hommes. Avec les hommes, on travaille ensemble, on explique, les gens adhèrent et on évolue. Mais chez les femmes, ce n'est pas facile. Alors, madame, nous allons sortir par là. Quel est votre plus beau souvenir dans le football camerounais? Le plus beau souvenir, je ne sais pas si j'ai gardé un beau souvenir. Je ne sais pas. Moi, je sais que dans le football, c'est un monde vivant. C'est un monde vivant, il y a beaucoup de problèmes, ça donne l'adrénaline et tout ça, mais je crois que c'est bon. C'est mieux de travailler ici. Parce que quand on travaille dans le sport, on peut aller travailler ailleurs. Moi, je ne sais pas si je peux avoir des difficultés en travaillant dans un autre cadre. Parce que travailler dans le sport, c'est un chemin de croix tous les jours. Merci, madame.